Berger, brebis, deux mots que l'on ne peut séparer. Voudraient-ils seulement s'émanciper l'un l'autre qu'ils ne le pourraient pas, car ils sont unis pour toujours par le sceau de l'étymologie. Tous deux, en effet, ont pour racine le latin berbex, la brebis. La brebis engendra donc le berger, ayant compris dès le début qu'elle en aurait besoin pour vivre. Elle se savait faible, elle souhaita qu'il fût fort. Elle se savait peureuse, elle le créa courageux. Elle se savait grégaire, elle le voulut solitaire. Elle le vêtit de sa laine et l'assura de sa fécondité. Le berger la fit paître, elle le nourrit de son lait. Texte tiré du livre Berger et brebis de la Brigue, entre histoire et avenir. Cet ouvrage est écrit par Corinne et Didier Lanterie. Vous pouvez retrouver ce livre en impression numérique auprès de l'éditeur Stylgraph qui se trouve à Cuneo en Italie. Je mettrai le lien du site dans le descriptif. Après les photos, place aux images vivantes et sonores des brebis et de leurs bergers. Le vignoble est un milieu propice à l'éco-pâturage car il s'agit d'une culture extensive avec une forte demande d'entretien des sols. Il contribue également à la préservation de la qualité des sols en évitant le tassement, courant avec l'utilisation des machines. Les brebis remuent la terre avec leurs pattes et sabots, ce qui permet une aération naturelle du sol. De plus, les brebis produisent des déchets organiques qui peuvent être utilisés pour fertiliser les sols. Vous voyez donc des séquences de travail d'un berger et son troupeau dans les vignes avec placement, déplacement des filets pour parquer les brebis sur différentes parcelles de vignobles. Et voici le résultat. D'un côté, parcelle pâturée, de l'autre côté du filet, bord de la parcelle non pâturée.